il y a 30 municipalités aux États-Unis qui ont adopté des lois reconnaissant le droit des écosystèmes à exister et la possibilité pour des citoyens de défendre ces écosystèmes en justice. Il y a des procès où une rivière se défend en justice face à un projet, par exemple, de fracturation hydraulique. En Nouvelle-Zélande, les Maoris ont négocié avec le gouvernement néo-zélandais depuis 150 ans la reconnaissance d'un parc et d'une rivière, la rivière Wanganui, comme des entités vivantes. Et ils demandaient à pouvoir être gardiens de ces espaces. L'État ne voulait pas, parce que l'État ne voulait pas perdre sa souveraineté sur ces territoires. Alors les Maoris ont eu une idée très pertinente. Ils ont plaidé en disant « mais écoutez, on va dire que ce parc et cette rivière, qui sont des entités vivantes, ne nous appartiennent pas, nous les Maoris, mais ne vous appartiennent pas non plus. Ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Et ils doivent être reconnus pour leur valeur intrinsèque. » Le Parlement néo-zélandais a accepté. Et a nommé comme gardiens, dépositaires des droits du parc et de la rivière, les Maoris et un représentant de l'État. Les Maoris ont reçu une somme d'argent importante pour pouvoir restaurer l'état de la rivière. Un projet a effectivement émergé en 2010 en Bolivie, qui est un projet de déclaration universelle des droits de la nature et qui pose le principe d'interdépendance entre les humains et les autres formes de vie sur Terre. Cette notion des droits de la nature, elle est en train de s'essaimer dans différentes cultures. Des juges un petit peu partout dans le monde commencent à trouver ça intéressant et créent de la jurisprudence. En 2017, on a vu une espèce d'accélération de cette prise de conscience que finalement, pour protéger de pollution certains cours d'eau, le droit existant n'était plus efficace et que peut-être c'est en reconnaissant finalement le droit d'un cours d'eau à exister pour lui-même que l'on pourrait mettre en œuvre une véritable restauration de ce milieu. La nature est en train d'acquérir des droits que même les générations futures n'ont pas encore obtenus. Et c'est très enthousiasmant. C'est probablement la meilleure façon finalement de protéger les générations futures. Ce qui est intéressant, c'est quand cette pensée autochtone ou cette pensée spirituelle arrive à modifier un droit qui est, je dirais, presque d'obédience occidentale. Cette reconnaissance des droits de la nature nous permettrait donc de sortir d'une vision anthropocentrée du droit qui a manifestement atteint ses limites, les limites que la planète nous pose.